Emmanuel Faud, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec ce soir un gros plan sur le Mexique pour nous demander si la disparition des 43 étudiants de l'école normale d'Iguala va être un jour ou non élucidée. On a pu le croire en début de semaine lorsque les autorités ont annoncé que les disparus avaient bien été assassinés et que les coupables avaient avoué, mais cela n'a pas convaincu les familles et l'affaire continue de secouer le pays, Henri. Oui, Emmanuel, c'est un drame qui n'en finit pas de rebondir et qui en fait rebondira tant qu'il conservera une part d'ombre. Si les familles des étudiants doutent encore, ce n'est pas seulement parce qu'elles refusent de croire à leur mort, ce qu'on pourrait mettre sur le compte de la douleur terrible qui les terrasse, ce n'est pas non plus uniquement parce que les corps n'ont toujours pas été retrouvés et que pour l'instant, une seule des 43 victimes a pu être identifiée à partir des résultats des tests ADN, et ça aussi on pourrait le comprendre dans un pays où les affaires d'enlèvement, de prise d'otages, de chantage se comptent par milliers, qu'elles arrivent assez rarement dans les bureaux de la police et encore plus rarement dans les prétoires. Non, si les familles ne sont toujours pas convaincues, Emmanuel, c'est parce que la déclaration du ministre de la Justice, quand on y prête attention, eh bien en effet, elle reste assez floue. Au fond, quels sont les points qui posent encore problème aujourd'hui ? Bien, Monsieur Murilo Karam, c'est son nom, affirme avoir la certitude de leur mort et des circonstances dans lesquelles ils ont été tués. Oui, mais il parle seulement d'une certitude légale, et tout est dans la nuance. Il évoque aussi une analyse des causes de leur mort qui lui permet d'établir les faits sans le moindre doute possible, dit-il, mais c'est d'une analyse logique qu'il s'agit. Et enfin, il conclut en parlant de vérité, certes, mais il qualifie cette vérité d'historique. On reste donc très loin du langage d'un homme de loi et tout cela reste assez troublant, d'autant qu'il n'a pas apporté la moindre preuve pour étayer ses conclusions. D'ailleurs, depuis hier, les familles ne sont plus les seules à douter. 2 associations de défense des droits de l'homme ont elles aussi fait part de leur profond scepticisme, et ce ne sont pas les moindres, puisqu'il s'agit d'Human Rights Watch et d'Amnesty International, 2 organisations très sérieuses, très crédibles. Alors il faut dire, Henri, que l'enquête a tout de même progressé depuis le mois de septembre et qu'un certain nombre d'éléments semblent avoir été confirmés. Oui, il y a eu une centaine d'arrestations, des policiers municipaux corrompus, dont la complicité active dans l'affaire ne fait pas de doute, ce sont eux qui auraient arrêté les étudiants. Il y a aussi plusieurs membres du principal gang de la région qui s'appelle les Guerriers Unis. Eux, ce seraient les tueurs qui auraient exécuté les jeunes avant de brûler leurs cadavres et de jeter les restes dans une rivière. Et il y a enfin quelques politiciens plus que véreux, dont le maire de la commune d'Iguala et son épouse qui avaient pris la fuite et qui sont vraisemblablement les commanditaires des crimes. À en croire les enquêteurs, tous auraient avoué, mais que valent des aveux arrachés sous la pression et sans doute sous la torture ? Sont-ils les seuls coupables ? De quelle complicité ont-ils bénéficié au sein de l'appareil d'État, dans les partis politiques ou même dans l'armée, à l'époque où ils tenaient la ville en coupe réglée? Ce sont toutes ces questions que posent les parents et les ONG qui accusent les autorités de vouloir bâcler l'enquête pour y mettre un terme au plus vite sur le plan médiatique, pas judiciaire et encore moins politique. Et comment on explique cette précipitation et cette maladresse de l'État ? On a envie de dire d'abord du président mexicain. Eh bien parce que cette affaire a mis dans la rue des centaines de milliers de Mexicains et qu'elle a fait vaciller son pouvoir. Plus de 15 000 personnes ont encore manifesté cette semaine, 4 mois après le drame. Et parce qu'elle continue inexorablement de ruiner son image. Élu depuis 2 ans, le président Peña Nieto voulait incarner l'homme politique moderne à la tête d'un État moderne. Eh bien, il est rattrapé par les fléaux qui minent toujours le Mexique, la corruption, le crime organisé et les magouilles politiques. L'affaire des 43 étudiants disparus d'Iguala qui continue de secouer le Mexique dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.